Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 799 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité, des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc on va commencer avec la Copa América 2019 qui débute cette nuit, 2h30 exactement, heure française, pour ceux qui veulent regarder ce premier match. Donc ça sera le Brésil, un pays organisateur, qui jouera contre la Bolivie pour ce premier match. Donc on peut voir les favoris à la victoire finale de la Copa América. Donc c'est des cotes, des bookmakers. Donc on peut voir que c'est le Brésil, équipe favorite avec une cote à 2 pour remporter cette compétition devant l'Argentine, Uruguay, Colombie avec une cote à 9 pour les Colombiens. Et le Chili, une cote à 12. N'oubliez pas que le Chili a gagné les deux dernières éditions de cette Copa América. C'est en 2015 et 2016. Donc des fois ça se fait tous les ans, la Copa América, des fois tous les 2 ans, des fois tous les 3 ans. C'est un peu bizarre ce déroulement, on peut dire, de cette Copa América. Donc on peut voir les deux pays invités. Donc le Japon a quand même une cote à 60 et le Qatar une cote à 100 pour remporter cette Copa América 2019. Et pour finir avec la Copa, donc officielle, la CONMEBOL annonce que le Qatar et l'Australie seront les invités de la Copa América 2020. Donc on sait que l'année prochaine, il y aura encore une Copa América. Et cette fois-ci, ça sera une fois de plus le Qatar qui sera invité. Ils ont déjà été invités cette année. Et l'autre pays, ça sera l'Australie. Ensuite, il y a 5 ans, jour pour jour, Robin van Persie s'envolait dans le ciel brésilien face à l'Espagne. Donc c'était un match de Coupe du Monde Espagne-Pays-Bas. Et les Pays-Bas s'étaient imposés 4 ou 5-1, je ne me souviens plus exactement. Mais ils avaient fait un gros match. Et surtout, Robin van Persie avait marqué un but en tête plongeante qu'avait lobé Iker Casillas. C'était il y a 5 ans, jour pour jour. Ensuite, officiel, Andy Delors est appelé en sélection algérienne pour la CAN 2019. Donc lui, il a été naturalisé il y a quelques semaines pour être algérien. Donc on peut voir qu'il va jouer avec les Fennecs pour cette CAN 2019. Donc il remplace Haris Belkebla. Donc c'est le joueur qu'on avait parlé hier, qui avait montré ses fesses tout simplement sur un stream de Fortnite. Donc le sélectionneur Belmadi, donc le sélectionneur algérien, l'a viré directement. Donc c'est Andy Delors qui le remplace. Ensuite, officiel, on peut voir que la Première Ligue dévoile le calendrier de la saison 2019-2020. Donc nous, on va juste regarder la première journée. Donc on peut voir déjà qu'il y a un énorme choc. Ça sera l'équipe de Manchester United qui jouera contre l'équipe de Chelsea. Donc ça sera exactement le 11 août 2019. Donc voilà, déjà un gros choc. Et on peut voir que les promus aussi sont pas gâtés. Donc Norwich, qui monte cette année en première division, se déplacera du côté de Anfield, du côté de Liverpool. Et l'autre équipe, c'est Aston Villa, elle ira du côté de Tottenham. Ensuite, on continue avec la Première Ligue. Et regardez, lors des 4 premières journées de Première Ligue, chaque journée, il y a quand même un choc. Donc on a parlé de la première journée, United contre Chelsea. Lors de la deuxième journée, il y aura un City contre Tottenham. Troisième journée, Liverpool, Arsenal. Et quatrième journée, Arsenal contre l'équipe de Tottenham. C'est pour vous dire qu'il y a des gros chocs dès le début de saison en Première Ligue. Ensuite, direction l'Espagne et on va parler de Eden Hazard sous ses nouvelles couleurs du Real Madrid. Donc on peut voir qu'il a la classe avec le nouveau maillot du Real Madrid qui est en plus magnifique et le ballon doré et blanc. Donc voilà les gars, Eden Hazard a été présenté hier au stade de Madrid. Donc on peut voir qu'il fait la une journal As aujourd'hui en Espagne. C'est marqué Fiebre Hazard, donc ça veut dire fièvre Hazard. Voilà, donc il a fait quelques déclarations Eden Hazard. Donc on va commencer avec la première. Il a dit avec Benzema, la relation peut être vraiment pas mal. J'ai eu la chance de jouer contre lui lorsqu'il était à Lyon. Il a beaucoup progressé en 9 ans au Real Madrid. J'espère avoir une belle entente avec lui. Donc il a hâte de jouer avec le joueur français. C'est vrai que ça va faire du mal l'année prochaine. Je pense Hazard, peut-être Vinicius Junior et Karim Benzema. Donc j'ai hâte de voir ça. Ensuite, une autre déclaration du joueur belge. Il a dit: j'ai eu la chance de parler avec Modric par l'intermédiaire de Kovacic, vu que les deux sont croates. Il a dit en rigolant: je lui ai demandé le numéro 10, parce que Eden Hazard avait le numéro 10 à Chelsea. Il aimerait bien avoir le numéro 10 du côté du Real Madrid. Bon, c'est Luka Modric qui le porte. Donc il a dit non, quand même, Luka Modric ne veut pas passer son numéro 10 à Eden Hazard. Il a dit: je vais en trouver un autre numéro, l'important c'est l'écusson. Voilà, on peut voir qu'il s'est fait déjà recaler par Luka Modric pour le numéro 10. Ensuite, on continue avec lui. Il a dit: mon rêve est de gagner des matchs, gagner des trophées, donc essayer de remporter le plus de trophées avec ce club, créer mon histoire avec ce club, puis pourquoi pas gagner le Ballon d'Or. Donc voilà l'objectif de Eden Hazard, certainement de gagner sa première Ligue des Champions. Il n'a jamais remporté la Champions League, donc pourquoi pas avec l'équipe du Real Madrid et surtout d'essayer de gagner dans sa carrière un Ballon d'Or. Et pour finir avec les déclarations d'Eden Hazard, il a parlé des pénaltys. Il a dit: les pénaltys, je pense que c'est pour Sergio Ramos. Sauf s'il me le demande, et je pense qu'il ne me le demandera pas, il continuera à les tirer, il le fait plutôt bien. Donc voilà ce qu'il a dit Eden Hazard. Il sait qu'à Chelsea c'était lui, à chaque fois qu'il y avait péno, qui tirait les pénaltys. Et il sait qu'au Real Madrid c'est Sergio Ramos. Et il sait que bien sûr ça sera toujours le joueur espagnol qui tirera les pénaux du côté du Real. Ensuite, une déclaration de Roberto Martinez
sur le transfert d'Eden Hazard au Real Madrid. Donc Martinez, c'est le sélectionneur belge. Il a dit ce transfert est l'accomplissement d'une carrière et c'est un transfert qui reflète sa carrière. Il arrive à Madrid au moment parfait. On veut le voir jouer ce rôle dans un grand club comme le Real Madrid. Donc c'est vrai que tout le monde quand même valide cette arrivée du côté du Real Madrid. Il a fait quasiment 7 ans du côté de Chelsea. C'est bien de changer de club. Et en plus, c'est le moment parfait d'aller du côté de Madrid, vu que Zidane est en train de reconstruire une équipe. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans les futurs mois. Ensuite, pour continuer avec lui, on peut voir qu'il y avait plus de 50 000 supporters du Real Madrid qui étaient présents en Bernabeu pour accueillir Eden Hazard selon le journal Marca. Donc une petite comparaison avec Cristiano Ronaldo. Bon, Ronaldo était plus connu, on peut dire à l'époque, il y avait plus de 80 000 supporters dans le stade du Real Madrid. Et pour finir avec lui, donc pendant qu'Eden Hazard était en pleine présentation au Bernabeu, les supporters madrilènes présents au stade scandaient "On veut Mbappé, on veut Mbappé". Pas très cool pour le Belge, mais le message est passé. Donc on veut Mbappé. Le public du Real Madrid exprime sa volonté de recruter Kylian Mbappé lors de la présentation d'Eden Hazard. Donc maintenant ils ont déjà Hazard, on le sait bien sûr, c'est officiel. Mais maintenant, ils veulent un nouveau joueur, un nouveau crack, on peut dire. Donc c'est le joueur français Kylian Mbappé. Donc Florentino Pérez était bien évidemment au stade pour la présentation d'Eden Hazard. Donc est-ce qu'il va débourser beaucoup de millions pour s'attacher les services du jeune français? Donc affaire à suivre. Ensuite, pour continuer avec Kylian Mbappé, regardez les valeurs marchandes des joueurs actuellement. Donc le joueur le plus cher de la planète actuellement est Kylian Mbappé. Il coûte aux alentours des 252 millions d'euros. Si un club veut s'attacher les services du joueur français, donc peut-être le Real Madrid va devoir débourser beaucoup d'argent s'ils veulent s'acheter Kylian Mbappé. Le deuxième, Mohamed Salah. Troisième, Sterling, le joueur anglais. On peut voir Messi, toujours très bien classé. Quatrième, malgré son âge, il a plus de 30 ans quand même. Lionel Messi, c'est pour ça qu'Mbappé coûte très cher, parce qu'il est très jeune, il a 20 ans. Donc il a beaucoup d'années en moins, bien sûr, que Lionel Messi. Donc on peut voir un autre Français aussi dans ce top 10, Antoine Griezmann, qui est classé 9e. Et sinon, pour voir aussi des autres joueurs, on peut voir que Pogba est classé, lui, 16e. Neymar, 17e. Il a bien baissé, Neymar, à cause de ses blessures et à cause aussi de ses mauvaises prestations lors de ces derniers mois. Et Cristiano Ronaldo, qui a plus de 34 ans, 118 millions d'euros. Il coûte encore très cher, la star portugaise. Ensuite, à parler de la Coupe du Monde féminine, donc hier il y avait un match dans le groupe B, c'était l'Afrique du Sud qui joue contre la Chine et c'est la Chine qui s'est imposée 1-0, donc il reste une journée dans ce groupe B, donc on peut voir surtout un dernier match qui va être ultra décisif, donc c'est la Chine qui joue contre l'Espagne. Regardez le classement, les deux équipes sont à 3 points, donc celle qui gagnera, bien évidemment, passera en huitième de finale. Ensuite, un iPhone en or de 24 carats est offert aux Reds après leur sacre en Ligue des Champions, donc prix de l'iPhone en or. Il coûte plus de 3500 € quand même à l'unité. Regardez, tous les joueurs ont reçu leur iPhone en or. Voilà, vraiment téléphone magnifique. Bon, après, il coûte 3500 €. Donc, on peut voir le nom et le numéro des joueurs derrière la coque. Vraiment magnifique. On peut voir déjà qu'il y a plusieurs joueurs qui ont déjà commandé cet iPhone. On peut voir des joueurs français comme Karim Benzema, Benjamin Mendy ou le joueur belge Kevin De Bruyne. Ensuite, regardez la Une Journal Sport. Aujourd'hui, en Espagne, et on va parler du FC Barcelone a presque perdu la bataille dans la signature de Matthijs de Ligt. Bon, on sait que normalement il va signer du côté du Paris Saint-Germain. Donc ce dernier disposant d'offres 2 fois plus élevées, indique Sport. Donc le Barça propose 6 millions d'euros de salaire par an à Matthijs de Ligt, la Juventus 10 millions d'euros et le Paris Saint-Germain 12 millions d'euros. C'est pour ça aussi peut-être que le joueur hollandais préfère aller du côté du PSG. Donc voilà, il pourrait toucher le double en venant en France que s'il allait du côté de l'Espagne. Ensuite, officiel, Allegri annonce qu'il prendra une année sabbatique la saison prochaine. Donc il a dit: je vais m'arrêter un an parce que je dois retrouver ma vie de famille. J'ai besoin de cette année pour me ressourcer pour la saison suivante. Donc voilà ce qu'a dit l'ancien entraîneur de la Juventus. Donc cette année, il va prendre aucun club. Et comme ça, voilà, il va pouvoir profiter de sa famille pour reprendre un club, on peut dire, lors de l'été 2020. Ensuite, on continue avec un autre entraîneur, donc officiel, Reynal Pedros, entraîneur des féminines de l'Olympique Lyonnais, quitte son poste d'entraîneur d'un accord commun. Donc il a quand même gagné 5 trophées en 2 ans. Il a gagné 2 fois la Ligue des Champions, 2 fois le Championnat de France et 1 fois la Coupe de France pour l'entraîneur lyonnais de l'équipe féminine. Ensuite, on continue avec l'Olympique Lyonnais, donc venant du PSV Eindhoven, le latéral gauche belge héritier de Jong s'engage avec l'Olympique Lyonnais. Donc tout simplement, il remplace, on peut dire, Ferland Mendy, donc défenseur gauche Mendy qui est parti du côté du Real Madrid. Donc ils n'ont pas perdu de temps, ils ont déjà acheté son remplaçant, donc c'est un joueur belge. Donc c'est héritier de Jong que je ne connais pas du tout. Et pour finir avec l'Olympique Lyonnais, une déclaration de Florentino Pérez, le président du Real Madrid, sur Jean-Michel Aulas. Donc je pense qu'il va être content. Il a dit: je retiens avant tout que Jean-Michel a fait évoluer l'Olympique Lyonnais de manière radicale grâce à une gestion intelligente. Sans les centaines de millions d'euros venus d'autres pays, grâce à lui, l'Olympique Lyonnais peut regarder dans les yeux tous les grands clubs européens. Donc voilà ce qu'a dit le président du Real Madrid sur le président de l'Olympique Lyonnais. Donc je pense qu'il va beaucoup apprécier
Jean-Michel Aulas. Ensuite, Moussa Diaby va quitter le PSG et signer au Bayer Leverkusen contre 15 millions d'euros, donc plus 20% à la revente. Donc s'il part dans quelques années du Bayer Leverkusen pour un autre club, donc le PSG touchera 20% à la revente. Donc attendu demain en Allemagne, il signera un contrat de 5 ans avec le club allemand. Donc cette année, pourtant, il avait joué quelques fois quand même Moussa Diaby avec Thomas Tuchel. Donc il quitte le Paris Saint-Germain et il va dans le championnat allemand. Ensuite, on va souhaiter un joyeux anniversaire à Kingsley Coman qui fête aujourd'hui ses 23 ans. Regardez tout ce qu'il a gagné quand même. Kingsley Coman a seulement 23 ans. Il a gagné quand même la Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga, une Coupe d'Allemagne, Super Coupe d'Allemagne. Il a tout gagné, on peut dire, dans sa carrière, hein, quand même, Kingsley Coman. Donc aujourd'hui, 23 ans pour le joueur français. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec la Copa América. Donc on a parlé, hein, ça commence ce soir. Donc tout simplement, mettez-moi en commentaire pour vous qui va remporter cette édition 2019. Donc pour moi, j'aimerais bien que ça soit l'Argentine. On peut dire voilà, que Messi gagne enfin un titre avec sa sélection nationale. Donc moi, je mettrai une pièce sur l'Argentine cette année qui gagnera la Copa América. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 799. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le Zappimage 800. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.